Je sais que ça paraît étrange, mais en termes purement démocratiques, c'est probablement une bonne chose qu'un criminel puisse devenir président des États-Unis. Rappelez-vous, l'objectif principal de la Constitution des États-Unis, c'était de s'assurer que jamais un roi ou un tyran puisse prendre contrôle des États-Unis. Alors, imaginons qu'on est en 1790, au tout début des présidents des États-Unis, et dans la Constitution, c'est écrit qu'un criminel est inéligible à devenir président. Maintenant, imaginons que c'est moi le président des États-Unis et je décide que je veux devenir président à vie, essentiellement un tyran. Détail important, en 1790, il n'y avait pas encore de limite de mandat pour le président. Donc, si je veux garantir ma réélection perpétuelle, devenir un tyran, ça serait un petit peu trop facile. J'aurais juste à corrompre un seul juge pour déclarer que tous mes rivaux politiques sont des criminels. Et voilà, n'importe qui se présente contre moi à la présidence est automatiquement éliminé. Je suis garanti d'être réélu à vie. En faisant en sorte que même un criminel peut être élu président des États-Unis, ça enlève la possibilité à un tyran en devenir de rester au pouvoir en déclarant que tous ses ennemis sont des criminels. Ça laisse aux électeurs le choix final de savoir si le crime est assez sérieux pour qu'une personne ne puisse pas être chef du gouvernement. Évidemment, ça présume un électorat informé, critique et responsable. Puis cette responsabilité-là, elle existe encore pleinement aujourd'hui. Ce principe-là, il s'applique chez nous aussi. Il n'y a techniquement rien dans nos lois qui empêche un criminel de devenir premier ministre du Canada ou du Québec.